Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour une vidéo, un sujet que je voulais absolument vous faire. Alors voilà, c'est Coca-Cola. Donc ma prise de position sur Coca-Cola, à savoir que Coca-Cola c'est ma plus grosse action en portefeuille en ce moment. Donc je vous ai publié dès le début mon intérêt pardon, pour Coca-Cola. Et donc on va voir ici pourquoi j'ai pris ce trade là. Donc si ça peut vous aider, c'est vraiment plaisant. Voilà, c'est l'objectif. Donc voilà, un exemple de prise de position. Alors comment je prends mes positions en général. Et donc notamment pour ce cas-là, bah déjà je vise des sociétés big cap ou méga cap, idéalement. Donc il faut choper des sociétés, enfin en tout cas c'est ce que je fais, au-dessus de 80 milliards de capitalisation ou au-dessus de 60 milliards de capitalisation. Je vais pas en dessous. Ensuite, il faut que votre stock, que l'action ait une tendance historique haussière. Et si elle peut avoir une forte tendance historique haussière, c'est encore meilleur. Il faut également que l'indice qui supporte cette action pardon, soit haussier. Donc le marché américain pour ça est vraiment très bien. On a des indices très forts, en tendance historique haussière très forte également, et ça depuis maintenant de nombreuses décennies. Donc le S&P 500 est l'indice dans lequel est Coca-Cola. Donc voilà, vous connaissez tous le S&P 500. On verra ça juste après. Donc il faut ensuite avoir une configuration technique qui vous plaît. Bon, on le verra, hein. Ça c'est quand même assez personnel. Et je vais vous montrer la configuration technique qui m'a plu pour ce trade. Ensuite, il faut étudier la situation financière de la société. Alors si comme moi, vous n'avez pas fait de grandes études pour analyser la santé économique d'une société et tout ça, vous pouvez passer donc par des particuliers, mais surtout par des analystes, donc de grandes institutions comme JP Morgan par exemple, ou Deutsche Bank. Et donc ces analystes-là vont donner leurs analyses pour vous directement. Donc ça c'est pas trop mal, hein. Et le but ça va être de choper un consensus de tous ces analystes-là pour nous donner des targets. Et ensuite, ben, quand vous prenez votre trade, il faut que vous ayez une psychologie adéquate à l'initiation de ce trade. Donc j'ai indiqué un esprit sain pour un trading sain. Ça c'est parmi les choses les plus importantes. Évitez de prendre des trades quand vous êtes en panique. Ça va être des trades à la con qui vont encore plus vous niquer le capital. Et évitez de prendre des trades aussi dans l'euphorie ou pour vous refaire. Tout ça, il faut éviter. Il faut que vous ayez un ensemble de paramètres, un setup qui vous plaît pour prendre ces trades-là. De toute façon, le marché est là demain et le marché sera là même quand vous serez mort, hein, très probablement. Il était là avant que vous soyez sur Terre. Donc il n'y a pas de raison d'aller paniquer pour acheter des trucs et après se retrouver comme un con avec une position dont, qui nous flingue le portefeuille. Donc Coca-Cola, c'est quoi? Eh bien Coca-Cola, c'est ça. C'est 220 milliards de capitalisation boursière. Coca-Cola, c'est là depuis de nombreuses années. Me semble-t-il que l'action a été cotée en bourse en 1969. Et Coca, c'est aussi d'autres sociétés comme Fanta. On a quoi d'autre? On a Fanta, on a Sprite. Et on a d'autres grandes marques certainement plus connues aux États-Unis. Donc là, vous avez un graphique logarithmique de l'action Coca. Donc l'action voilà, commence en 1969 et vous voyez qu'on a quand même une tendance assez forte à la hausse. Donc on ne va pas en ligne droite non plus. On reste, il y a parfois des pauses. C'est quand même une action assez défensive qui est qui attire les investisseurs notamment pour son rendement. Donc on va pas avoir un truc hyper volatile qui va prendre 300% en quelques mois. On n'est pas du tout sur un registre comme Apple, comme Microsoft ou Facebook, qui eux qui ces actions-là vont chercher à monter le plus possible.
Ici, on monte quand même très fort, mais avec une certaine modération. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un stock défensif, pardon. Et vous voyez que si on prend la crise de 2000, on fait une baisse, mais qui reste tout de même modérée. Et en 2008, c'est pareil, on baisse, mais c'est une baisse qui reste modérée. D'accord. Donc voilà, le stock tient quand même pas mal. Et ça, c'est intéressant pour la confiance, pour la zénitude dans notre trade. D'où l'importance d'aller choper des big et des méga caps. Parce que je peux vous dire que des sociétés, voilà, que ce soit des small ou des mid, et ben en 2000 ou en 2008, elles se sont fait défoncer. Et puis vous investissez comme un con en plus haut et vous ne retrouvez jamais votre PRU. D'accord. Donc ici, vous avez le S&P 500 pareil en logarithmique. Donc comme je vous ai dit avant, Coca-Cola, c'est coté sur le S&P 500. Et donc ce qui est intéressant sur le marché américain, c'est que notre indice va supporter à la hausse notre stock. On n'a pas des crises tous les quarts d'heure. On n'a pas un indice qui va ranger sur 10, 20, 30 ans. Voilà, on a une hausse continue. Enfin voilà, vous connaissez après le S&P 500, je ne vais pas trop détailler. Mais on a un indice très fort. Donc on a à la fois notre stock qui est en tendance historique haussière, qui est en bonne santé, qui est assez fort. Et en plus, de ça, on a un indice qui se porte bien. Donc ici, vous avez Coca-Cola sur une vue un peu plus proche, cette fois-ci, avec en jaune mon PRU. On va étudier mes prises de position juste après. Et là, c'était pour vous montrer un petit peu la configuration technique qui pouvait me plaire. Donc avant Covid, on a un niveau... mon PRU, en fait, l'objectif, c'est de le prendre sur des niveaux de prix... sur un niveau où les prix agissent. Bon, on a eu 2 fois la résistance avant Covid, mais vous voyez qu'après on a explosé voilà, ce niveau-là. On a explosé ce niveau. On a vraiment pas mal monté et ensuite le Covid a eu lieu. Donc là, c'est tout le monde qui s'est pété la gueule. C'est pas que Coca. On a énormément de sociétés qui sont fait défoncer. Et vous voyez qu'on là, on vient faire 2 niveaux de résistance. Ensuite, une 3e fois. Et là, la résistance fait un paiement effet. On ne retrouve pas la même puissance vendeuse et les acheteurs commencent vraiment à prendre la main. Et donc là, on explose la résistance, on passe par-dessus et ensuite, voilà, on vient la reprendre comme support. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle une zone de polarité. Donc une fois, 2 fois, on monte. Là, il y avait des trades sympas à faire que je vous avais publié notamment sur toute cette partie-là. Et puis là, vous avez une nouvelle baisse. Et donc l'objectif pour moi, c'était vraiment de choper cette action-là à ce niveau-là, à ce niveau-ci, vous voyez, donc au niveau de la zone de polarité. Et donc voilà, moi j'ai pris toutes mes positions ici, on commençait à consolider. Pour moi, c'était un bel achat sur repli qui pouvait être fait. Alors évidemment, on n'est pas sûr à 100%, mais il y avait quand même des belles probabilités. Donc voilà comment j'ai pris mes positions. Donc en 4 fois. Après, ça c'est assez personnel, selon vos stratégies, selon votre management de portefeuille, comment votre portefeuille se trouve à l'instant, au moment où vous prenez votre trade. Voilà, si vous avez des équilibrages ou pas à faire. Donc là, on est à 2021, donc on a la baisse qu'on a vue. Donc je prends une première position ici pour tâter le terrain. Ensuite, je reprends une ici un peu plus bas. Et vous voyez que la baisse commence à être atténuée, on n'arrive pas à faire de nouveau plus bas, les vendeurs perdent petit à petit la main. Au passage, on a le secteur de Coca-Cola qui lui aussi se ressaisit et le S&P 500 et les principaux indices américains qui aussi arrivent sur des niveaux techniques intéressants pour repartir à la hausse. Donc là, c'est ce qu'on fait. On voit que les nouveaux acheteurs, que les acheteurs se font de plus en plus nombreux et les vendeurs laissent la main. Et donc, on va venir consolider pendant un moment. Et donc à un moment donné, je retrouve assez de capital dans mon portefeuille pour aller reprendre une bonne grosse position ici. Donc voilà, je voulais reprendre une position avant qu'on vienne casser ce range-là. Donc on a quand même un prix raisonnable. Je prends 180 actions. Donc on est juste en dessous des $50, me semble-t-il. Je sais plus trop, mais je crois que c'est ça. Bref, cela, ça va faire monter mon PRU. Mais voilà, ça reste quand même un PRU assez raisonnable. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de casser ce range par là haut. Et ensuite, on pouvait éventuellement venir se poser comme support.
sur ce haut de range. Et puis après, on laisse couler, hein, on repart à la hausse, tranquillou. Donc là, voilà, ma dernière position est ici. Donc c'est le 8 février. Et donc depuis, je laisse couler. Donc un peu plus dézoomé. Donc ici, on a la crise Covid, pareil. Donc voilà, mon objectif, c'est de retrouver les plus hauts historiques d'avant Covid. C'est mon objectif minimum. C'est-à-dire que je vais maintenir toutes mes positions, si possible, jusqu'à retrouver ce point-là. Donc ça me ferait un gain de plus 22% et 3300 euros. Donc l'objectif, ça va être de tenir toutes mes actions à ce niveau-là minimum. Ensuite, je verrai si je m'allège ou pas. Donc ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas grave, en attendant, on aura un peu de rendement. Il n'y a pas de souci. Puis j'ai assez confiance en ce stock-là. Donc ici à droite, vous avez la liste des suivis que j'ai faite pour les méga caps. Donc vous voyez, Coca-Cola en fait partie. On a 217 milliards de dollars. Donc ici, vous avez, après, chacun a sa configuration technique, ses indicateurs techniques, hein, ça c'est très personnel. Moi j'en ai deux qui fonctionnent très bien. Entre eux, j'ai établi une stratégie avec. Donc ça va, je me plais bien dessus. En bleu, vous avez le graphique du S&P 500. Donc voilà, je compare les deux. On a quand même eu un écart assez important. Donc on peut rejouer un resserrement de cet écart-là. En rose, vous avez ce qu'on va voir juste après, c'est le consensus des analystes. Et vous voyez que la moyenne cible pour ces analystes-là, c'est les plus hauts historiques qu'on devrait retrouver. Donc voilà, ça va un élément qu'on va voir juste après et qui va me conforter dans la prise de mon trade. En PRU, en jaune, vous avez mon PRU. Voilà, après, comme je dis, chacun sa stratégie au niveau de ses indicateurs. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, j'utilise ça. Vous voyez, je n'ai pas 30 000 et encore deux là, c'est largement suffisant. Ce qui est plus intéressant après, c'est de voir au niveau des secteurs et d'aller trouver d'autres informations, mais pas sur des indicateurs type RSI, type je ne sais trop quoi. Voilà, deux indicateurs qui analysent le prix, ça suffit largement, qui analysent du volume, qui analysent les options, c'est très bien. Et après, c'est à vous de faire des études au niveau du VIX, hein, de l'indice qui représente la volatilité du S&P 500, tout ça. Il va falloir coupler tous ces éléments-là pour une entrée technique. Vous pouvez prendre des achats sur repli quand voilà, l'indice arrive sur support. Vous pouvez acheter au niveau de votre stock, il n'y a pas de souci. Donc là, vous avez la notation de l'analyste. Donc ici, on retrouve l'average cible. C'est le prix moyen cible du consensus des analystes. Donc on arrive à 57. Donc à l'heure où j'ai pris ce screen, il faudrait encore 13% de hausse pour arriver à ce prix-là. Donc c'est le prix que vous avez eu en violet, ici juste avant. Donc là, on a l'analyste le plus optimiste qui donne un objectif de cours à 67. Alors il me semble que c'est un objectif sur les 12 prochains mois. Alors je sais plus trop, il faudrait que je vérifie. Donc il faudra encore 32% de hausse pour arriver à ce niveau-là. Ici, donc vous avez le prix moyen. Ici, vous avez le plus pessimiste, donc qui donne un objectif à 50, ce qui ferait une baisse de 1%. Bon, à savoir que mes positions et mon PRU sont sous la barre des 50. Donc moi, quand j'ai pris position, même le plus pessimiste des analystes avait un objectif de cours au-dessus de mon niveau d'entrée. Donc on a 17 analystes qui sont plutôt acheteurs et 8 analystes qui sont plutôt là à conserver leur position. Donc là on a la crise du Covid en bleu. Et vous voyez que, on va le voir juste après, les objectifs montent petit à petit. Donc voilà, vous avez le détail des recommandations qui sont toujours à l'achat depuis très longtemps. Donc avant Covid, on était à l'achat et après Covid, également à l'achat. Donc avant Covid, on avait un objectif pour les analystes moyens de 62, 63. Et après Covid, on est redescendu naturellement à 53. Et puis progressivement, donc ça c'était un niveau à 53 il y a 6 mois. Il y a 2 mois, ils ont donné un objectif de 57. Et aujourd'hui, on est encore à 57.
Là, vous avez Deutsche Bank, par exemple, qui vous dit de holder votre position. Voilà, ils ont un prix cible à 54, pardon, et voilà, cette indication a été donnée le 11 février. Vous avez ici donc les prévisions des analystes au niveau de la santé économique de la société. Donc là, on a des bénéfices par action qui, selon ces analystes-là, devraient monter au courant de l'année 2021. Donc voilà, ils revoient la hausse. En plus, les bénéfices par action. Donc après, c'est à vous d'aller décortiquer selon votre expérience, selon vos connaissances, la santé de l'entreprise. Il est très intéressant également d'aller à la recherche de l'information. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour Coca-Cola. Hein. J'ai vu une affaire récemment qui éclate par rapport au sujet du racisme, tout ça. Mais bon, ça n'a pas eu d'impact très important sur le cours, et puis c'est qu'un effet court terme. Mais voilà, vous avez des analyses qui peuvent faire des articles très intéressants. Vous avez déjà aussi des anciens professeurs d'université ou des mecs qui sont assez calés sur ce sujet qui peuvent sortir des articles. Et après, c'est à vous de faire votre idée en fonction de ce qui se dit à droite à gauche. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez y trouver des petits détails dont vous n'avez pas connaissance avant. Là, vous avez l'historique de l'actionnariat. On a beaucoup d'investissement managers. Hein. Bon, ça, c'est Coca-Cola, hein, sans grande surprise. Là, vous avez un peu un tableau qui montre qui détient l'action Coca-Cola. Et ce qui est très intéressant, un petit coup de cœur pour moi, hein, je ne vous le cache pas, c'est une grosse participation de Berkshire Hathaway. Donc voilà, tout le monde sait, c'est Warren Buffett. Donc eux, ils ont posé pour 17 milliards de dollars, presque 18. Et ils détiennent 9,31% des actions Coca-Cola. Donc ce qui est plutôt pas mal. Après, en deuxième et troisième position, vous avez deux sociétés d'ETF, hein, Vanguard et BlackRock, que l'on connaît tous, qui sont de plus en plus importantes dans les acquisitions des actions. Donc voilà, Coca-Cola distribue des dividendes à l'américaine plusieurs fois par an. Vous avez des dividendes qui tombent. Donc les prochaines sont pour mars. Et excusez-moi. Et à l'année, vous avez un rendement de 3,32%. Donc voilà, tous ces éléments-là vont faire que je vais avoir une prise de position en confiance, très important pour ma psychologie, pour mon mental. Voilà, avoir confiance en cette position-là, c'est pouvoir savoir une facilité à la garder. Donc là, j'ai écrit l'ensemble de ces éléments, me mettre en confiance dans mon trade. Celui-ci semble solide, donc je n'ai plus qu'à le laisser courir et suivre sa progression. Voilà, donc là, vraiment, Coca-Cola, c'est un trade dans lequel j'ai confiance et je pense qu'on ira taper mon objectif minimum de 22% assez tranquillou. Après, ce qui est juste difficile à dire, c'est quand est-ce qu'on va toucher cet objectif-là. Enfin voilà, je vous ai beaucoup parlé de cette action-là sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre, il n'y a pas de souci. Et puis, j'espère que vous en avez également un petit peu en portefeuille hein, et que votre portefeuille se comporte bien. Et bon, là, je suis toujours assez confiant hein, sur le marché US, même si on a une ère un peu plus délicate pour trader. Je reste quand même confiant dans ce marché-là. Et ceux qui vous parlent de bulles, oui, mais quand est-ce que ça va éclater, personne ne le sait. Enfin bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc j'espère que vous allez pouvoir en tirer un peu de profit hein, pour cette vidéo-là. Bien naturellement, c'est très résumé. C'est parce que le trading, c'est très personnel. Donc ma méthode de faire ne pourra peut-être pas vous correspondre. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment trader les small caps et les penny stocks, chose dont j'ai horreur. Et vous voyez que là, mon trading fait que je suis quand même très confiant. Et en plus, je peux même vous partager ce contenu-là, car je pense qu'il est assez bon. D'accord ? Voilà, j'ai confiance au point de vous partager mon trade. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée, et puis à la prochaine pour une autre vidéo.